bilan du mois de juillet. Je vais éviter de faire une palle pour le mois d'août parce que franchement je sais pas du tout ce que j'ai envie de lire au mois d'août. Entre les lectures obligatoires que j'ai pas faites ce mois-ci et les lectures que j'ai envie de faire, je sais pas où perdre, je sais pas où mettre de la... Non, c'est quoi l'expression? Je sais pas où donner de la tête, voilà. Et du coup, voilà, ça va être au feeling. Je vous montrerai juste ma lecture en cours et la lecture à venir. Comme ça, on va mettre un peu à cheval. Je vais commencer tout de suite parce que je viens de rentrer du boulot et j'ai même pas encore été à la douche, mais je préfère vous la faire maintenant parce qu'après j'ai envie de me mettre dans ma lecture. Donc voilà, donc j'avais commencé le mois de juillet avec Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Tout commence mal, le tome 1 paru chez Nathan, que j'avais adoré. J'ai lu les 4 premiers quand j'étais petite et j'ai envie de me replonger dans cette saga que j'avais pas terminée et que j'avais adoré. Là ça a pas manqué, j'ai vraiment adoré le tome 1. En plus c'est des emprunts médiathèque donc ça m'a rien coûté, mais je pense que le jour où j'aurai vraiment des sous je me rachèterai la collection en anglais. Voilà, donc ensuite j'ai lu Irrésistible tome 1 Lucky Arbor de Jill Shalvis paru dans la collection Central Park des éditions My Lady Romance. Comme vous savez c'est un gros coup de cœur pour moi, j'adore. Voilà, c'est les 3 premiers tomes parce qu'il va y en avoir 6, le 4e sortira au mois de janvier chez My Lady Romance. Les 3 premiers tomes sont centrés sur les 3 sœurs de Phoebe Trigger, je crois. Elles parlent pas tous le même nom puisque leur mère les avait laissés à leur père, donc bref. Ce premier tome on suit Maddie et Jax et voilà, c'est juste... c'est super acidulé, c'est super pour les vacances, ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a fait sourire. Et je recommande cette lecture à quiconque. Franchement, je suis pas forcément portée romance à la base, enfin j'en lis mais pas tout le temps. C'est pas de la ticlite à proprement parler je pense parce que y a vraiment une histoire de fond derrière tout ça. Donc pour ceux qui savent, qui se diraient peut-être que c'est gnangnan, tout ça, franchement c'est une lecture géniale et vous pouvez commencer avec ça sans avoir peur d'être déçu. J'ai ensuite lu 4 filles et un jean, le tome 1 de Anne Brashares. Comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas parce que vous avez peut-être pas regardé mes vidéos ou regardé les chroniques que j'ai écrites, le tome 1 m'avait particulièrement déçue, j'avais pas du tout accroché à l'écriture de... ou à la traduction, je sais pas, du tome. Les personnages m'avaient paru vraiment immatures, il y avait aucune transition, ça me plaisait pas du tout. J'avais donné 2,5 je crois en note à ce livre sur ma chronique. Le film était bien meilleur à mon goût, mais vous verrez, ça s'améliore par la suite. J'ai ensuite lu La sélection du prince charmant de Agnès de Lestrade, paru aux éditions Sarbacane. Une petite nouvelle de 45 ou 50 pages. Très très mignonne, vraiment super jolie. En gros, ils sont 2 sœurs, un petit frère. La plus grande sœur tombe dans le coma. Après, cette cassé la figure dans les escaliers. Et oui, il faut pas se presser, on court pas dans les escaliers. Et en fait, à un moment, donc ils sont toute la famille est au chevet de la petite et le petit frère commence à dire en gros que le prince charmant viendra pour la réveiller et sa sœur se met en quête de lui chercher un prince charmant justement pour qu'elle se réveille et ça va être très très sympa. Voilà, c'est un petit livre vraiment qui se lit en une demi-heure, pas de problème. J'ai ensuite lu La sélection de Kiera Cass. Alors, il est en fait emballé dans le coffret que vous voyez là. Parce qu'en fait, c'est un livre que Noémie de Inia Quimpa m'avait prêté et j'ai toujours pas pu lui envoyer. Je suis vraiment désolée Noémie si tu passes par là. Promis, je le fais rapidement, mais voilà, j'ai entre le boulot, le fait que ça se passe pas très bien en ce moment ici, tout ça. Je suis un peu complètement à côté de la plaque et je penserai à te l'envoyer. Promis, je vais essayer cette semaine. Voilà, il faut que je le note. Engueule-moi, rappelle-moi sur Facebook ou n'importe où que je dois te le renvoyer parce que je suis vraiment désolée. Alors, j'ai ensuite lu Tendrement de Jill Shalvis, donc le Lucky Arbor tome 2 qui est génial aussi, absolument merveilleux comme le premier. Un peu plus sentimental peut-être, plus d'émotions, c'est plus... Je dirais un peu plus triste que le premier, même si ça se finit très bien. Bon, de toute façon, on peut pas dire qu'on s'étonne du dénouement. Mais voilà, non, c'est super. Moi, je suis totalement fan de la saga pour l'instant. Et je le recommande pour ceux qui auraient lu Irrésistible et qui n'ont pas encore lu Tendrement. J'ai ensuite lu donc Fairy Quest, le tome 1, Hors-la-Loi, de Humberto Ramos, Paul Jenkins et Leonardo Olea. J'ai pas encore fait de chronique là-dessus. Je suis très en retard sur mes chroniques, j'ai regardé mon petit cahier parce que
Vous pouvez voir, je note mes trucs là. Et vous voyez là où c'est barré, enfin une petite flèche verte, c'est celle que j'ai fait des chroniques, donc il m'en manque pas mal. Et dont Fairy Quest que je voulais faire en vidéo. Le truc c'est que comme l'image elle est inversée, ben je sais pas trop ce que ça va donner pour vous, mais bon. C'était un vrai coup de cœur pour moi, je le savais, je m'en doutais. J'ai sauté le pas parce que ça coûte quand même, c'est pas donné. Et voilà, c'est une superbe réécriture des contes, tout ce qui est Petit Chaperon Rouge, Peter Pan, tout ça. Et je crois que c'est en 3 ou 4 tomes, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et il y a des trucs qui me gênent à l'intérieur, donc je vais les enlever. En bref, je raconte ma vie, c'est pas grave, hein. Ça va pas tenir. J'ai ensuite lu donc Jane Jones, Cure à prendre de Joanne Reeves, paru chez My Lady Romance dans la collection Central Park aussi. J'ai été plutôt déçue de cette lecture. Je l'avais lu après Tendrement ou Iris, enfin je sais plus en fait, je sais même pas si je l'ai lu dans le bonheur. Si, normalement si. Et je l'avais trouvé un peu plus fade, un peu plus lent, tout ça que bah, la saga de Jill Shalvis. Après il y en a d'autres qui ont trouvé ça vraiment rafraîchissant, sympathique. Leur Serge je trouve aussi, mais vraiment pour moi les personnages m'ont pas autant atteint, m'ont pas autant touché. Voilà, l'histoire est sympa, mais pour moi sans plus. J'ai ensuite lu Lex de James Milet. C'est une histoire contemporaine qui se passe en Irlande, je crois. Donc là, c'est britannique. Pas mal du tout. Mais j'étais pas forcément dans le mood quand je l'ai lu. J'avais lu énormément de bonnes critiques sur internet, sur la blogosphère anglaise, que des 5 sur 5, tout ça. Et moi, j'ai pas retrouvé. J'ai pas eu l'étincelle. Ils disaient qu'il y avait énormément d'humour. Certes, il y en a, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était à ce point-là. Il y a quelques longueurs, je trouve, sur les passages, parce que donc le personnage principal tient une radio un peu pirate dans son petit patelin en Irlande. Et j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs par rapport à ça, mais au-delà de ça, c'est vrai que l'histoire est quand même touchante. Il se passe effectivement des choses auxquelles on s'attend sans vraiment s'attendre et qui nous, quand même, voilà, comment dire, nous indigne, tout ça, et voilà, c'est une belle histoire, mais ça aura pas été un coup de cœur pour moi. Donc j'ai ensuite lu Tumble Off, Mécanique du Ciel de... Non, Mécanique du Ciel de Tumble Off apparaît chez Calman Levy au mois d'août. Alors, comme vous le savez, ça a été la lecture qui fait que je me suis arrêtée de lire pendant 8 jours au mois de juillet, donc du coup j'ai perdu pas mal de temps. Mais ouais, c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal, j'en ai parlé je crois dans mon C'est lundi que lisez-vous. Parce qu'il y a énormément de descriptions, mais l'histoire s'avère être quand même assez belle. Moi qui suis nulle en sciences, en maths, tout ça, j'ai sauté les passages où c'était... comment dire... où il y avait des explications, tout ça, parce que donc le personnage principal, Kostya, ou Constantin, est très... c'est un intello scientifique, tout ça, et moi les rapports entre la lune, le soleil, la terre, le nombre d'années-lumière, je sais pas trop quoi... Non, c'est pas... c'est intéressant, mais comme je comprends la moitié, ben, voilà. Mais sinon, c'est une belle histoire. Mais de là à dire... parce qu'en bas, dans les phrases, ils disent que cette histoire démontre le pouvoir illimité de l'imagination. Je suis pas totalement d'accord non plus. Mais au-delà de ça, belle histoire quand même. J'ai ensuite lu 4 filles et un jean, le deuxième été d'Anne Brashares. Je voulais laisser une chance à cette saga parce que les 2 premiers tomes étaient chez moi, je l'aurais sûrement pas acheté sinon, donc merci maman de les avoir lus avant moi parce que sinon j'aurais vraiment lâché l'affaire après le tome 1. Et je suis pas déçue parce que j'ai vraiment adoré ce tome 2. Ce que je reprochais au tome 1, bah c'était parti, il y avait plus de maturité, les personnages m'ont plus plu, ils étaient moins lourds à mon goût, les transitions même si c'était toujours pas trop ça, j'ai trouvé que c'était quand même mieux exploité. Donc voilà, c'était une belle lecture, pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même quelques trucs que je reproche, notamment le personnage de Carmen, tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé et du coup ça m'a donné envie d'acheter les tomes suivants. En poche par contre pour l'instant parce que c'est vraiment pas... voilà. J'ai ensuite lu donc Entre Chien et Loup de Mallory Blackman paru aux éditions Milan dans la collection Macadam. Voilà, c'est l'effet que ça me fait, je suis sans mots, c'est une histoire absolument merveilleuse, je le savais, je l'avais depuis avril dans ma palle. Après j'ai pas pu le prendre avec parce que je repartais en Angleterre. J'ai laissé traîner mais comme vous savez, donc Boys Don't Cry de Mallory Blackman avait été un vrai coup de cœur. Je savais que ça allait être magnifique aussi, j'ai que les 2 premiers tomes et c'est une saga en 4 tomes. J'allais montrer 5 alors qu'il y en a 4, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, les chiffres, tout ça c'est pas mon truc.
Mais voilà, c'est superbe, je vais pas trop en dire, j'ai vraiment trop peur de vous spoiler, mais en gros, donc c'est les noirs et les blancs, donc les noirs, les primas, les blancs, les nihils, et là on se retrouve dans un cas opposé au nôtre, on va dire, dans la réalité, c'est-à-dire que les noirs ont la suprématie sur les blancs, ça parle de ségrégation, de racisme, on retrouve un amour impossible entre une prima qui s'appelle, je sais même plus, Séphie, et donc le garçon Kaloum, voilà, magnifique. Les préjugés, tout ça, c'est dans les familles, c'est hérité, c'est magnifique. Voilà, il faut le lire pour comprendre. Là, je sens que ça va se casser, je vais arrêter d'en poser. Donc ensuite, j'ai lu La couleur de la haine, donc le tome 2 de cette saga. Aussi, enfin très génial aussi, bien que j'ai quand même préféré le premier, mais là, je pense que c'est vraiment subjectif parce que c'est juste que dans le premier, il y avait certaines choses que j'ai pas forcément retrouvées dans le tome 2, puisque... Mais je vais pas vous le dire parce qu'il va falloir lire le tome 1. Mais au-delà de ça, c'est vraiment superbe. La fin, encore une fois, est explosive et j'ai vraiment hâte de prendre le tome 3 et de le lire. J'ai ensuite lu Éperdument de Jill Shalvis, donc le Lucky Arbor tome 3, qui était génial. J'ai eu un peu du mal au début, j'ai trouvé ça plus lent que les deux premiers, mais j'ai adoré cette histoire encore une fois, c'est un gros coup de cœur, ça m'a permis de me remonter le moral, de me faire sourire. Voilà, c'est super et j'attends le tome 4 avec impatience, même si ce sera plus les mêmes personnages. J'ai presque fini mon mois sur Les Vampires de Manhattan, le tome 1, donc de cette saga du même nom je crois, de Melissa de la Cruz. Voilà, pour moi c'est... je sais pas comment dire, ça m'a pas intéressé. À la limite la fin était pas trop mal et je m'étais dit bon bah je vais tenter le tome 2 pour voir si c'était mieux, et il y a des gens sur Facebook qui m'ont dit que c'était pire, qu'il se passait rien. Du coup je pense qu'à moins de le trouver à 20 centimes dans une brocante ou autre, je pense que je me le prendrai pas. Je me suis pas attachée au personnage, tout est resté en surface, l'histoire était pas forcément intéressante, elle m'a plutôt ennuyée à des moments, j'ai pas trouvé ça forcément prenant. Les twists, le dénouement, tout ça, bon il y avait certains trucs qui étaient pas trop mal, mais d'autres c'était vraiment dire de faire l'histoire pour... voilà. J'ai juste trouvé point positif pour le rapport avec le Mayflower et les origines aux États-Unis, puisque c'est ce que j'ai fait cette année, les années précédentes d'ailleurs, parce que je le fais chaque année en études d'anglais. Mais donc voilà, c'était pas top. Voilà. Ensuite, ma lecture en cours, comme je vous disais, j'ai enfin plongé mon nez dedans. Ah non, attendez, parce qu'en fait je l'ai pas là, donc je vais essayer de vous mettre l'image par là. Donc en fait j'ai fini mon mois sur une petite nouvelle de 50 pages qui s'appelle The Enchanted Truth, qui va sortir aux États-Unis bientôt. Enfin c'est sur l'ordi quoi, c'est un genre de e-book que j'avais demandé sur NetGalley, et en fait vous pouvez aller voir sur NetGalley, tout le monde peut le prendre je pense. Et c'était mignon, c'était très sympa, j'en parlerai un peu plus dans mon salon que les égouts parce que là ça fait déjà 13 minutes 17 que je parle et je pense que vous en avez un peu marre, alors je vais me dépêcher. Donc ensuite je suis en train de lire Insurgent de Veronica Roth parce que ça fait des mois que je dois le lire. Et j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai commencé hier soir, j'en suis qu'à la page 100. Mais en fait je me souvenais plus de la fin du tome 1 et j'avais pas du tout envie de relire. Voilà, je sais pas, le problème c'est que j'ai vraiment oublié plein de trucs. Mais là ça va, comme on est passé vraiment à l'histoire du tome 2, ça va mieux parce que du coup j'ai plus forcément besoin d'avoir des souvenirs, des réminiscences du tome 1. Donc à voir, pour l'instant c'est sympa, c'est bien. Le premier avait été un coup de cœur, donc j'espère que ce sera pareil pour celui-là. Et la lecture que je vais faire ensuite, parce qu'après comme je vous dis on verra plus tard, c'est La première fois de Sarah de Marie Gray aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pareil c'était un partenariat avec la librairie Dialogue. Et en fait ma mère vient de le lire et m'a dit que c'était génial, donc je me suis dit que ça allait être ma lecture après Insurgent. Et voilà, et je vais vous laisser parce que là je suis en train de prendre sur votre temps et aussi parce que je vais pas pouvoir faire plus de 15 minutes sur YouTube. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne soirée et à dimanche pour... non pas à dimanche, à lundi prochain ou dans la semaine ou n'importe quand. Bye!